Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, il me reste de la place demain, samedi et également dimanche. Et vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Il y a et mon agenda en ligne et mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le chakra du cœur et nous allons regarder quels sont le message du jour en espérant que les énergies soient merveilleuses, soient favorables, soient pleines de belles énergies. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le chakra a à nous dire pour aujourd'hui? Alors, on me parle d'enfants. Alors l'enfant, les enfants, nouveaux projets ou des enfants, quelque chose en lien avec un enfant, des enfants, quelque chose en lien avec des projets. Oh, vie en commun, il me semblerait qu'il y ait une vie en commun, soit un projet de vie en commun avec une famille à créer, soit quelqu'un qui vit déjà en commun avec quelqu'un qui a des enfants. Et là on me dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Donc là j'ai l'impression qu'il y a des peurs, des doutes concernant une relation, peut-être concernant l'évolution de votre relation, soit de vivre avec cette personne, soit de faire des enfants avec elle, soit d'avoir des projets avec cette personne. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous empêche actuellement d'être serein, sereine par rapport à cette notion d'engagement. Et on me dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui vit déjà en commun avec quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui a des enfants. Oh, regardez, ben justement, c'est assez étonnant parce que j'ai la carte de l'espionnage qui vient de sortir et j'ai à nouveau la carte de l'enfant, des enfants ici. Donc il semblerait qu'on me parle de nouveaux projets, qu'on me parle d'enfants. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, qui vit avec ses enfants, qui est peut-être est espionné par ses enfants. Il y a peut-être un aspect un petit peu discret dans votre relation. Vous êtes peut-être en rupture. Et là, avec la carte de l'espionnage, il y a beaucoup de choses à percevoir. Soit l'autre vous espionne, soit vous l'espionnez. Alors, quand je dis espionner, c'est pas forcément aller chercher absolument, mais on peut facilement espionner les gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est s'intéresser à l'autre, savoir ce que l'autre fait. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là avec la carte de l'espionnage, certainement parce qu'il y a des doutes. Je vais creuser, bien évidemment. Alors les enfants, deux cartes d'enfants. Oh, je pense quand même qu'il y a certainement... Alors, regardez, le déclic, prise de conscience ici, soit de vous, soit de l'autre. Alors, quand je vois qu'il y a une prise de conscience, il y a certainement eu des difficultés entre vous. Là, c'est évident. Alors, des difficultés liées à des enfants, soit les vôtres, soit les enfants de la personne de votre cœur, soit des difficultés liées au fait d'avoir des projets à deux, d'avoir une vie en commun. Alors, trahison et confusion. Trahison, vous êtes peut-être en séparation actuellement. Il y a des blessures de trahison ici. Alors je vais essayer d'aller au plus large parce que ça peut parler à beaucoup de monde. Alors trahison, soit l'autre est parti, soit il y a une séparation, vous vous sentez trahi, vous êtes peut-être en rupture. Trahi parce que peut-être que votre autre a choisi ses enfants ou a choisi ses projets, a choisi sa famille, a choisi la tierce, hein, c'est possible aussi avec la vie en commun. Du coup, espionnage, on essaye de se renseigner, on essaye de savoir ce qui se passe. La carte de la confusion, vous êtes dans la confusion. L'autre aussi est également dans la confusion. C'est pas trop où il en est, où elle en est, vous voyez. Donc, il y a des difficultés et puis on essaye de trouver des solutions. Donc, c'est assez compliqué ici. Soit c'est vous qui avez décidé de mettre un stop et l'autre est dans la confusion et se sent trahi également, mais vous l'avez certainement fait pour de bonnes raisons, peut-être que vous l'avez fait pour provoquer, pour que l'autre ait un déclic, une prise de conscience, et vous avez certainement bien fait parce que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. En tout cas, chacun cherche un petit peu à savoir ce que fait l'autre, du coup,
Et en fait, il y a une véritable volonté d'avancer à deux et de dépasser les obstacles. Il y a une prise de conscience qui va se faire de la part de votre autre, peut-être de votre part à vous également. En tout cas, on va sortir de la confusion ici. On va aller dans le bon sens. Et si vous aviez des doutes, on me dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Donc c'est un tirage qui va plutôt dans le bon sens. Alors, je vais dans le sens d'une évolution, dans le sens d'une construction à deux. Je ne peux pas vous dire si vous allez construire avec votre hôte, mais en tout cas, ça va dans ce sens-là. Allez, je vais prendre le Titania. Oh là! Oh, regardez le Titania qui saute en bloc. Alors, on me parle... Oh, magnifique! Alors, magnifique. Il y a quand même la carte du fouet conflit. Carte de l'homme, c'est votre autre, même si c'est une femme. Peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Alors, l'homme vous représente soit vous, soit l'autre. Je dirais que c'est plutôt l'autre. La carte des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles. Moi, je pense qu'il y a eu des conflits avec cette personne. Soit vous vous êtes disputé, soit vous vous êtes séparés. C'est l'un ou l'autre. Il y a certainement une non-communication actuellement. Vous allez avoir des nouvelles après une période trouble, après une période difficile. Et oui, vous vous sentez trahi là. Il y a une prise de conscience de votre autre ici. Il y a une prise de conscience qui va vous permettre, vous, de laisser vos doutes de côté, d'y voir certainement plus clair. Vous êtes en pleine confusion actuellement. La confusion, elle vient certainement des conflits, d'une non-compréhension de ce qui s'est passé. Ouais, vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu cette rupture. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a un choix qui a été fait plutôt dans un sens que dans un autre. Ouais, il y a quand même une trahison ici. C'est dur. Émotionnellement, ça fait mal au cœur quand même. Ça fait mal. Oh là, ça fait mal au cœur. Regardez. J'ai plein de cartes qui viennent de sauter. Mon oracle des Lumières est bavard. Alors, on me parle d'indifférence. Et oui, vous avez l'impression que votre autre est totalement indifférent, qu'il ou elle s'en fiche totalement. Il y a des silences radio là. Il y a vraiment des silences radio où l'autre ne réagit pas. Ça fait mal. Ça fait super mal. Alors, on vous demande de vous adapter. Vous adapter à quoi? À l'autre, au temps qui passe. Parce que souvent, quand on est dans l'attente, la souffrance, l'indifférence, ça demande une adaptation. On me dit qu'avec le dauphin, vous allez avoir les réponses. Alors là, on est plus dans l'ordre de l'inconscient, de l'intangible. C'est un peu ce que je perçois ici. Ça commence à se mettre en place. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte du bon génie. Le bon génie, on a la lampe d'Aladin, on la frotte, on demande à ses anges, à son bon génie d'exaucer nos vœux, nos désirs. C'est ce qu'elle dit, la carte. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, on est dans l'envie, on est dans la pensée, ça va se matérialiser. Mais ça demande une adaptation. Voilà, parce que ça se fait pas comme ça se fait pas tout de suite, il y a une souffrance. Le modelage, vous allez pouvoir modeler votre vie. Tenez, je vous la montre. Vous allez pouvoir modeler votre avenir là. Il y a un revirement de situation ici. Vous allez retrouver les cartes, vous allez reprendre les cartes en main ici. Avec le modelage, on peut modeler son avenir. C'est comme un artiste qui a sa pâte, sa glaise, et c'est de la glaise, qui va modeler, qui va faire quelque chose vraiment de manière très très précise. C'est un peu ça que je perçois. Et ça va passer par des nouvelles ici. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des réponses sur des doutes. Ouais, c'est vraiment des réponses sur des doutes. Des nouvelles qui vont éclairer vos doutes. Ouais, des nouvelles qui vont éclairer vos doutes. C'est vraiment ça. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Alors, le Béline a certainement des beaux messages à nous transmettre. Oh, regardez, le changement qui a sauté. Changement positif ici. Et oui, des nouvelles, des changements positifs. Une prise de conscience. Le déclic. Il y a une prise de conscience là. J'ai l'impression qu'il y a une certaine instabilité émotionnelle chez votre autre. Peut-être un jour oui, un jour non, vous voyez. Oh, l'union, magnifique. Vous allez vous unir. Ah, j'adore. J'adore cette carte parce que c'est une vraie synthèse du tirage. C'est une belle synthèse.
C'est cette carte qui vous dit que vous allez être avec votre autre, que vous allez vous retrouver, que vous allez vous réconcilier. C'est une carte qui à elle seule évoque beaucoup de choses. Donc changement positif dans votre union, mais surtout vous allez aller vers l'union. C'est peut-être, je vous parlais de vie en commun, l'idée de vivre avec l'autre, de s'unir à l'autre. C'est ça dont ça parle. Alors, je ne vais pas vous annoncer que vous allez vivre avec votre autre tout de suite, c'est pas le propos, mais en tout cas, on va vers l'engagement ici, vous voyez. On va vers l'union. Alors, s'il y a une triangulaire, ça n'empêche pas votre union, et il y a des changements qui vont se manifester. Alors, ça prendra peut-être un peu plus de temps, c'est quand même des situations compliquées, mais on me dit que le bon génie exauce vos souhaits, donc c'est une super carte. Alors, il faut s'adapter, bien évidemment. C'est aussi s'adapter peut-être au rythme de l'autre, vous voyez. S'adapter à cette rupture qui n'a pas dû être facile, qui n'est pas facile, s'adapter à ces conflits, s'adapter à ces disputes, c'est s'adapter à ces différences de point de vue, à vos différends que vous avez actuellement. Et aussi s'adapter à l'indifférence de l'autre. Vous avez l'impression que l'autre, il s'en fiche, qu'il est complètement indifférent, alors que ce n'est pas du tout le cas, hein. Peut-être indifférent, pas forcément à votre rupture ou à vos problèmes, mais peut-être occupé à autre chose. Et avec la carte du déclic, l'autre va prendre conscience qu'il ne peut pas vous laisser comme ça dans l'absence, vous voyez. Regardez, vous êtes appuyé ici. Belle carte d'appui de l'univers, hein. Je vous rappelle, on a le bon génie ici, on a le dauphin. Le dauphin, c'est une carte lumière qui exprime plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Alors oui, vous allez me dire comment on fait pour se connecter à soi, comment je trouve les réponses à l'intérieur. C'est une carte très intuitive, mais pour moi c'est une carte aussi qui exprime les demandes que l'on fait à ses anges. Et puis c'est la nouvelle lune aujourd'hui, il me semble. Demandez, faites vos vœux à la nouvelle lune. C'est ça le dauphin, ici on se connecte à son inconscient, on se connecte à son soi, on se met en introspection et on trouve les réponses. Et s'il y a une partie de vous qui sait que cette personne, elle est pour vous malgré les difficultés, il y a aussi une partie de vous qui va vous laisser entendre que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Et certainement qu'en faisant vos vœux, l'univers va vous apporter des réponses. Et la réponse, elle passe par quoi dans ce tirage? Elle passe par des nouvelles, elle passe par un déclic, par une prise de conscience, et elle passe par l'union, et elle passe par une réconciliation. Donc c'est un joli tirage ici, malgré les difficultés. Et je sais ô combien c'est difficile quand on est en rupture, quand on est en non-communication, quand on est dans l'attente aussi. Je sais que c'est compliqué. Quand on est connecté à des heures miroirs, à des signes et qu'on ne sait pas trop quoi en faire, des fois on est submergé de signes et on ne sait pas quoi faire de tout ça parce que ça ne se matérialise pas forcément dans la réalité. C'est peut-être aussi le signe qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut mettre en place une action. Après, tout dépend de vos croyances, mais c'est pas simple. Des fois, on sait au fond de soi qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, puis ça prend un peu de temps également. La notion de temps, elle est complexe, hein, je vous le répète souvent, et c'est vrai. Je vous le dis souvent aussi en consultation privée, que même si je suis sur des énergies sur 6 mois, 1 an, c'est compliqué d'établir des vérités par rapport à ça. Et que parfois aussi, on peut bloquer les énergies, si on a trop d'attentes, si on n'a pas les bonnes attentes également. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer non plus, si l'autre est parti. Vous voyez, attendre pour attendre, c'est pas non plus la chose la plus adéquate. Si on sait profondément que l'autre n'a plus envie de vous voir, vous voyez, c'est de nous voir, c'est de prendre aussi en considération toutes ces choses-là. Et là, c'est un tirage qui me dit que l'autre a envie d'être avec vous. Là, il y a une envie, c'est pas à sens unique, vous voyez, c'est bilatéral ici, ça va dans les deux sens. Et puis en plus, avec l'espionnage, je peux vous garantir que si c'est pas vous qui espionnez, c'est l'autre, hein, qui même si l'autre est parti, se dit « Ah, je regrette » et cherche à savoir ce que vous faites. Et oui, donc là, il y a de la curiosité, il y a certainement de l'envie, de la jalousie, puis aussi beaucoup d'amour, même si c'est maladroitement fait, je vous l'accorde. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a du regret dans ce tirage. Alors, fatigue et soins, mais oui, vous êtes fatigué. Mais bien sûr, vous êtes fatigué. Ça fatigue tout ça, les soins. C'est la voie de la guérison, c'est aussi une carte qui invite à se soigner. Alors, je ne travaille jamais sur la santé, mais
Quand on est malheureuse, malheureux en amour, ça fait mal au corps, ça fait mal à l'esprit, ça rend malade. Et les soins, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de son cœur, c'est se reposer. Je perçois qu'il y en a certains qui ne dorment pas beaucoup. Il y a certainement des insomnies ici avec la fatigue. On vous invite à reprendre votre souffle. Alors oui, il faut vous adapter et il faut vous soigner. On me dit que votre corps est un outil précieux. Et oui, le corps est un outil précieux. Il faut en prendre soin. Et souvent, quand on est malheureuse, malheureux, le corps il est malmené. On est sous-alimenté, on va peut-être abuser de substances pas terribles pour les fumeuses, fumeurs, peut-être abuser de la cigarette, peut-être abuser, je ne sais pas moi, de l'alcool ou autre chose. Bref, c'est sans jugement de ma part, hein, vous le savez, mais quand on n'est pas bien, ou abuser de la nourriture aussi, c'est possible, hein. Donc prendre soin de son corps, éviter tout ce qui fatigue pour être serein, sereine et apte à réaccueillir son autre dans des bonnes conditions physiques. C'est se faire du bien, s'apporter ce qui fait du bien. Alors si se faire du bien, c'est manger un carré de chocolat ou même la tablette, eh ben pourquoi pas. C'est bon pour le moral, c'est bien. C'est plein de magnésium le chocolat, moi j'adore ça. J'adore le chocolat. Oh, je pourrais en manger des tonnes. Ah là 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 là. Je suis gourmande. J'adore, j'adore, j'adore. Bref, prenez soin de vous, faites ce qui vous fait plaisir. C'est l'essentiel. Parce que là, je ressens de la fatigue et je ressens un besoin de réconfort moral. C'est normal. Parce que vous êtes dans la confusion. Il y a eu des conflits, c'est difficile. Les conflits, ça fait mal. Et puis là, avec l'adaptation, ça prend du temps. Vous allez avoir des nouvelles ici, hein. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, je vais continuer avec l'oracle. Je vais reprendre un peu de Titania, tiens. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Oh, l'encre, ancrage, ancré, on est ancré ici. L'autre va venir se réancrer à vous, hein. Si l'autre est parti, l'autre revient, hein. L'encre, c'est besoin de se poser. On est ancré aussi. Alors l'encre, je le perçois avec la fatigue. Soyez ancré si vous êtes fatigué émotionnellement. C'est pas très bon. C'est pas favorable. Vous voyez, quand on est fatigué, on est peut-être à fleur de peau. Si l'autre vient avec la carte du fouet, il y a quand même des conflits. On serait peut-être tenté laisser la colère se manifester en premier. C'est pas la bonne chose à faire, mais des fois on ne peut pas faire autrement. Donc là, il faut s'ancrer, c'est être ancré quand l'autre reviendra, parce que vous lui en voulez à votre hôte, c'est normal, et votre hôte vous en veut certainement. Et du coup, émotionnellement, c'est compliqué, c'est juste se poser, se dire je suis ancré, je tourne peut-être cette fois ma langue dans ma bouche avant de dire quelque chose que je pourrais regretter, parce que parfois les mots prononcés sous le coup de la colère, ça fait mal, ça laisse des traces. Donc là, ça invite à s'ancrer, à se poser, mais c'est aussi la carte qui vous dit que l'autre va venir s'ancrer à vous et a besoin de s'ancrer avec vous. Vous voyez, a besoin d'évoluer, a besoin aussi de certitude. Je pense que tous les deux, vous avez besoin de certitude, savoir où vous allez. Vos doutes, peurs ne sont pas fondés, hein. C'est ça qu'on me dit. Et il y a une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience. Donc c'est un bon tirage. Vraiment, faites vos vœux à la nouvelle lune. Demandez. C'est le moment, c'est aujourd'hui. Oui, c'est le premier, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il faut que je vérifie, mais je suis à peu près convaincue de ça. En tout cas, des changements positifs. Et je vous le redis, on a la carte de l'union, hein. Moi, j'adore cette carte. L'union, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est les projets, c'est... Donc après une période bien difficile, vous allez pouvoir modeler votre destin avec votre autre là. Vous êtes appuyé par l'univers. L'homme, hein, c'est quand même la carte de la bonté, la bienveillance, la beauté. Vous voyez, votre autre est quelqu'un de bon, quelqu'un de bien. Vous-même, vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un de bien. Vous voyez, donc c'est des belles énergies qui sont réunies pour aller vers le meilleur, hein, pour aller vers la construction à deux ici. Voilà pour ce tirage. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Je ne ressens pas le besoin de continuer. À vous maintenant de modeler votre vie avec vos propres énergies, avec vos propres envies. Et puis avec votre autre, bien évidemment. Je vais m'arrêter là.
Comme à mon habitude, une question, une réponse. Allez, c'est parti. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh! Elle a sauté. Alors, je vous la cache encore 2 secondes, le temps que vous vous posiez votre question. Et la réponse est... Oh, j'aime bien la réponse. Alors, la réponse, je vous la montre, c'est « La situation va s'améliorer ». Voilà la réponse et j'espère qu'elle répond à votre question. Allez, je termine avec mon oracle de la magie qui, pareil, est très très bavard aujourd'hui. Et la magie, l'oracle de la magie, nous parle de la clairvoyance avec l'argent. Alors l'argent, soit la couleur argentée, soit l'argent. C'est plutôt la couleur, c'est plutôt la couleur argentée à mon sens, mais adapté en fonction de vous. Je vous lis le message. Oh, éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Ah, éclat lunaire, la nouvelle lune, voyez? Clairvoyance, et oui, faites appel à votre clairvoyance. On a tous des dons de clairvoyance, on a tous la possibilité de percevoir les choses grâce à notre intuition, grâce à notre cerveau reptilien. Ça se développe, ça se travaille. Voilà. J'espère que votre tirage vous a plu, que ce message vous a plu. Je vous remercie infiniment de votre présence, je vous remercie infiniment de votre confiance. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Et puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous à ma chaîne, je fais des vidéos tous les jours sur les sujets de l'amour et puis ça change à chaque fois. Les énergies sont jamais les mêmes et je ne sais jamais à l'avance ce que les cartes vont nous raconter. C'est toujours une surprise à chaque tirage. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.